Vous revenez ce matin, Vincent, sur la mort du numéro 2 du Hamas, tué hier à Beyrouth par une frappe de drone qui visait les bureaux du mouvement islamiste palestinien au Liban. Saleh Al-Arouri était condamné et vivait dans le couloir de la mort depuis le 7 octobre. Très précisément, depuis le coup de fil à l'aube de Yahya Sinwar, le patron du Hamas à Gaza, lui annonçant une demi-heure à l'avance l'attaque massive contre les Israéliens et le chargeant d'aller en avertir le chef du Hezbollah, le tout-puissant Sheikh Nasrallah. Selon cette version de l'histoire, popularisée par le Hezbollah, Saleh Al-Arouri n'avait pas été associé aux préparatifs du déluge d'Al-Aqsa. Il aurait été mis au courant in extremis devant le fait quasi accompli. Comme tous les autres dirigeants de l'organisation islamiste en exil, il s'est ensuite glorifié du massacre et des prises d'otages. Cela lui a été d'autant plus facile d'encourager la guerre qu'il vivait loin du front. Le calvaire des habitants de Gaza est très supportable pour les apparatchiks de l'organisation qui nomadisent entre l'Iran, la Turquie, le Liban, le Qatar. Alors, Salah El-Arouri, Vincent, ne devait quand même guère se faire d'illusions sur le sort qui l'attendait. En octobre, sa maison près de Ramallah a été dynamitée par l'armée comme un acompte sur le prix à payer. En tant que responsable de la Cisjordanie pour l'organisation terroriste, il avait été directement impliqué dans une kyrielle d'attentats et il a passé 20 ans en prison. Il parlait l'hébreu, il connaissait par cœur les Israéliens. Il n'avait donc aucune raison de douter de la détermination du cabinet Netanyahou à se venger, à éliminer les têtes d'affiche du Hamas, comme promis. Hier, il n'a sans doute pas eu le temps de réaliser que l'heure de l'exécution avait sonné quand l'explosion de 2 missiles l'a transformé en chaleur et lumière avec ses gardes du corps. Alors, c'est la première attaque israélienne, Vincent, contre la banlieue sud de Beyrouth, qui est tenue par le Hezbollah depuis 2006. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, cet assassinat, cette mort du numéro 2 du Hamas est un tournant dans la guerre? Ce quartier de Moucharafieh, où étaient installés les bureaux du Hamas, c'est en plein fief du Hezbollah. Et pour cause, les islamistes palestiniens ont trouvé refuge auprès des islamistes pro-iraniens. Les uns sont sunnites, les autres chiites. D'ordinaire, ils s'entretuent, comme en Syrie ou en Irak. Et longtemps, les Occidentaux ont cru qu'ils ne pourraient jamais s'allier. Mais au Liban, le Hezbollah reste entièrement dévoué à l'Iran et il tient les Israéliens en respect avec ses milliers de missiles et fusées braqués sur les grandes villes. Depuis son arrivée à Beyrouth en 2010, Saleh Al-Arouri développait les brigades Ezzedine Al-Qassam sous le contrôle des miliciens du Hezbollah. L'été dernier, le Sheikh Nasrallah a promis des représailles féroces si un dirigeant de ce qu'il appelle l'axe de la résistance était tué au Liban. Ça incluait évidemment le numéro 2 du Hamas. Mais c'était avant le 7 octobre, avant que le Hamas ouvre les portes de l'enfer sous les pieds d'Israël et de Gaza. Oui, et Hamas qui a juré hier soir que le crime ne resterait pas impuni. L'armée israélienne se tient sur le qui-vive. Son coup au but en plein fief du Hezbollah, c'est évidemment un défi à relever. Ça ne signifie pas forcément l'embrasement du front nord, car le Hezbollah a son propre agenda et depuis 3 mois, il fait le service minimum et les bombardements restent cantonnés à la frontière. C'est l'autre leçon de cet épisode, le constat qu'il n'y a plus d'État au Liban, juste un territoire régenté par des pro-iraniens où un chef terroriste palestinien peut se réfugier avec sa milice et qu'Israël peut bombarder impunément. 50 ans après, l'histoire se répète, le Liban redoute ce matin d'être comme Al-Arouri, un mort qui marche et d'être bientôt rattrapé par la guerre de Gaza. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.